Alors bonjour, dans cette vidéo, nous sommes en secondaire 3 au numéro 1. Je lis la phrase. Martine a oublié son enfant dans le train comme s'il s'agissait d'un simple pantin. Donc je l'ai souligné en gris, là, hein, ça met beaucoup la puce à l'oreille. Donc je t'ai déjà montré ultérieurement, par exemple, ici, quand tu étais en secondaire 1, une volée de gros d'or surgit de nulle part comme une envolée d'insectes criards changards, que le fait de répéter des sons, hein, ça amenait quelque chose. Donc, arrivé en secondaire 3, je peux te dire assonance versus allitération. Je peux te dire allitération. Comment on les nomme, cette figure de style? Donc, pour assonance, qui est pour les voyelles. Donc, une assonance s'élève, c'est quand je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, qui est un verbe célèbre de Phèdre dans Racine, par Racine, je veux dire. Donc, c'est sur le i, hein, pour le danger. Et une allitération célèbre sur les consonnes, qui est encore un verbe de Racine, mais que j'ai oublié de quelle pièce, c'est pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Donc, le son du serpent est reproduit par les S, par un son consonnique. Et donc, c'est une figure de style qui est très facile à faire finalement, hein. On a juste des fois à changer un mot. Bon, ici c'est très très simple, là, mais rappelle-toi ce qu'on avait fait au numéro 6 en secondaire 1. Donc, on peut chercher des rimes sur Internet, etc., juste pour créer un rythme dans une phrase, la majuscule jusqu'au point. Et ça s'appelle une figure de style qui est celle-ci ici. Jusqu'ici, hein, on a parlé de la figure de la comparaison, mais qui n'était jamais une phrase. Quand la figure de la comparaison devient une phrase, on a affaire à un complément de phrase. Introduit ici par un comme si, hein, qui est une conjonction de subordination à valeur de comparaison. Conjonction de subordination. Et donc, nous avons une phrase, complément de phrase. Jusqu'ici, on avait vu DP sub CP de cause et de temps, et donc ici, on en a une de comparaison. Et elle est très utile, effectivement, car on n'arrive pas à se représenter comme un parent pourrait oublier son enfant dans un train ou dans l'auto, comme on a déjà entendu. Et donc, pour ce faire, on l'a comparé à comme si c'était une simple poupée de chiffon. Alors, c'est Martin, et il a fait cette action-là, d'oublier son enfant dans le train. GN, masculin singulier, troisième personne du singulier. C'est notre sujet. A oublié, c'est le cœur du prédicat. Donc, il a oublié quelque chose dans quelque chose ici. Donc, on a affaire à un verbe du premier groupe à l'indicatif passé composé. Et quand on a le passé composé, on doit toujours vérifier quel est le participe, quel est l'auxiliaire, auxiliaire avoir, donc on a affaire à un PPA. Dans ce temps-là, il faut toujours chercher le CD, parce que si le CD est déplacé, ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose. Donc, Martin a oublié quoi? Son enfant. Donc, le CD ici était placé après, donc le PPA s'écrit sans accord. G prep plus GN masculin singulier
Qui dit j'ai prêt dit complément indirect du verbe. A oublié du verbe. A oublié. Donc ici, comme s'il s'agissait, ça va être notre sujet, deuxième sujet, et nous aurons un prédicat ici, comme ceci. Nous avons le complément du verbe qui commence ici. Et on a une petite particule ici qu'on n'étudiera pas en secondaire 3 parce que c'est une matière de secondaire 4, à savoir des verbes avec des pronoms intercalés entre le sujet et le verbe ici. Il fait partie du prédicat, il ne fait pas partie du sujet. Mais qu'est-ce que c'est? Tu es encore trop petit, entre guillemets, pour le savoir. Ici, il s'agissait, ça renvoie à personne. Hein? Donc, c'est un pronom impersonnel, troisième personne du singulier. Ici, on a le verbe s'agir, qui est un verbe du deuxième groupe, à l'indicatif imparfait. Parce qu'une apparence, ça dure longtemps dans le temps, généralement, à moins qu'il arrive quelque chose. Simple, pantin. Donc, on a un groupe prépositionnel ici, avec ici un groupe adjectival, un GN masculin singulier. Donc, on a un complément indirect. Et on a un complément du nom pantin pour le simple. Alors, c'est ce qui résume hein, la correction de la phrase 1 en secondaire 3. C'était surtout pour te montrer, que maintenant on l'a nommé, cette figure de style-là. On peut le changer par un mot. Des fois, quand la rime, on ne l'a pas, on s'en va voir sur Internet comment on pourrait rimer. Ici, c'était facile. On avait juste enlevé Martine pour Martin. Et puis, en secondaire 3, eh bien, tu vas étudier d'autres compléments de phrases qui, là, va apporter plusieurs sens. À la fin, je t'explique pourquoi on appelle ça circonstanciel. Dans les circonstances d'une comparaison, on a établi ici un lien. Donc ça, c'est en annexe. Et tu vas voir qu'au courant du secondaire 3, il y a vraiment une multitude de sens très, très utiles pour justement compléter une idée qu'on a dit ici en premier lieu. Alors voilà.